Il y a un matin, je me suis réveillée et puis j'ai dit, j'ai appelé Ambre, enfin si je peux, par message, un texto. On était 3 super copines en CAP et j'ai envoyé un texto aux filles, un message groupé, j'ai dit les filles, la solution c'est qu'on va créer notre marque. Bon, et ben, super content de vous voir. J'ai beaucoup entendu parler de vous. Ce que je vous propose, c'est qu'on regarde ce que pensent vos chéris de vous. C'est la première fois que je rencontre quelqu'un qui se lance dans une entreprise et qui va aussi loin. Elles avaient des voies un peu tracées dans des grosses entreprises et elles ont choisi de participer, de créer elles-mêmes leur aventure. Quand elle m'a présenté son projet et que j'ai vu la qualité de ce qu'elle pouvait faire, je me suis pas inquiété non plus sur ça. C'est quand même risqué de partir à 2 sur une aventure comme ça. Le temps que ça se lance, mais moi je prends en charge tout le côté financier pour qu'elle puisse vivre aussi et pas avoir à travailler pour vraiment se dédier à son entreprise. C'est une preuve d'amour, mais ça se fait pour moi naturellement. La difficulté du coup à l'heure actuelle, c'est vraiment d'arriver à toucher un autre public et une autre clientèle que les amis proches, les amis des amis. Je mise sur l'avenir. Je suis fier de ce qu'elles ont créé et je suis sûr que ça va continuer et que ça va aller très loin. C'est pas grave, c'est bien. C'est quoi qui te fait... Tu vas me faire pleurer, t'es con. C'est touchant, c'est vrai, ils sont très touchants. Ils vous soutiennent, ils sont avec vous, ça fait du bien ça. Ouais. Vous avez une gamme qui est super large, oui. où on voit des dizaines, presque une dizaine de produits. Vous voulez faire de la femme, de l'homme. Chaque sac répond vraiment à un besoin. Et un besoin que vous avez identifié. Chez vous ou que vos clients vous ont communiqué? Que nous, on a identifié. Que vous avez identifié? Oui. D'accord. Est-ce qu'avoir une gamme large, c'est pas déjà une difficulté quand on commence? Si. Si c'est une... Alors là, la réponse, elle est unanime. Et c'est l'aspect créatif qui a certainement pris le dessus sur le côté entreprise et entrepreneurial. Bon, donc Agathe Ambré, maintenant, c'est à 3 ans. On en est où concrètement sur Agathe Ambré? On avait fait produire 10 modèles de chaque article et il nous en reste 2 ou 3 de chaque. Concrètement, il faudrait que vous vendiez combien de sacs par mois pour vous prendre au moins un SMIC chacun? Chacune, pardon. Là, de tête... Oui, tu dois le savoir, normalement. Je sais plus, non. Un SMIC, c'est combien chargé? C'est 1 700 €. 1 700, ouais. Fois 2, 3 400. Vous gagnez, aujourd'hui, 340 € par sac. Donc ça veut dire qu'il faudrait vendre 10 sacs par mois, quoi. Il reste combien en banque? 100 €. Ok. Vous vivez de quoi? Du chômage. Ouais. Du chômage, ouais, c'est ça. Ouais. Donc on fait quoi? Vous pensez faire quoi, là? Bah avec 100 € sur le compte, avec plus d'argent, j'imagine que ça va il y a un moment, ça s'arrête. Vous faites quoi? Vous avez prévu de faire quoi? On reprend des boulots à côté. D'accord. Mais... Pour pour vivre, pour manger, non, mais ça, je le comprends, non, mais ça, il n'y a pas de quoi. Ouais. Mais est-ce que vous ne dites pas qu'en reprenant des boulots à côté, finalement, vous allez avoir moins de disponibilité, soit sur Toulouse, soit sur Bordeaux? Est-ce que finalement, c'est pas un peu le clap de fin de Agathe Ambré? Non, c'est pas un clap de fin, c'est juste un passage où on est difficile, quand même. Non. Non, vous avez l'impression que tout va bien? Il y a 100 € en banque, ça fait 3 ans que vous vendez des sacs que vous vendez pas. Et non, c'est bon, c'est cool. On va reprendre un boulot, puis après on verra ça dans 2 ans, si vous voulez. Mais enfin, le marché va pas vous attendre. Non. Alors, ce qu'on va regarder maintenant, le point juridique. Savoir est-ce qu'on peut copier le sac Agathe Ambré. On va avoir plein de questions comme ça, des choses comme ça. Donc tu vas voir, ça fait moins pleurer, ça. Dès que j'ai déposé mon modèle, est-ce que plus personne ne peut me copier? La réponse est faux. En fait, le dépôt d'une marque ou d'un modèle, ça vous donne un titre d'enregistrement et une date de début de protection. C'est vraiment les propriétaires de marque ou de modèles qui doivent faire eux-mêmes la surveillance. En fait, si vous allez voir un expert en propriété industrielle, il va vous dire exactement tout ce qu'il faut faire, le minimum syndical, le budget, et après, vous allez prendre vos décisions en fonction de vos propres arbitrages financiers. En fait, le pire, c'est de ne rien faire. On est confiante. Ouais. Vous vous sentez protégée là-dessus? Oui. Et puis après, c'est sur du sac, moi je pense que vu qu'on est une marque pas connue, c'est clair. Vous venez de nulle part, mais vous avez une belle marque. Hein. Agathe Ambré, c'est joli, c'est bien. Enfin, le storytelling, comme on dit, c'est très joli. Il y a créatrice française, machin, ça marche très bien. Et après, quand je commence à voir votre gamme de produits, je me dis, mais elles font quoi exactement? Et qu'est-ce qu'elles vendent? C'est quoi leurs produits phares? À la base, on voulait vraiment avoir la personnalisation.
Et c'est ça. Pourquoi la personnalisation? Parce qu'on voulait que les gens puissent mettre leurs pattes là-dedans et qu'il y avait déjà plein de marques de maroquinerie et on voulait un élément différenciant. Donc on voulait inclure absolument la personnalisation dans notre projet. Ce qu'on a été faire, c'est qu'on a été voir des experts. Vous êtes prêtes? Bonjour, je m'appelle Emmanuel Rossignol. Ça fait maintenant plus d'une vingtaine d'années que je travaille dans l'univers de la maroquinerie, notamment en étant compagnon du devoir et en ayant travaillé pour différents grands noms de la maroquinerie et en étant passé dans différentes maisons. Si on doit parler du positionnement produit aujourd'hui, elles ont plein de choses différentes. C'est pas parce qu'on propose beaucoup de choses qu'on vendra mieux ou on vendra plus. Leurs sacs correspondent, pour moi, à un esprit qu'il y a aujourd'hui sur le marché. En termes de style, l'effet de customisation, c'est pas forcément aujourd'hui en maroquinerie quelque chose de vendeur. Il vaut mieux avoir un produit non customisable et en vendre 2 ou 3 pour créer la différenciation, plutôt que de vendre un produit et avoir juste une petite pochette qu'on vient customiser parce que finalement les clients ne viendront pas customiser. Première réaction? Il y a beaucoup de choses dont on a conscience. Ouais. Et ça fait du bien de l'entendre par un expert aussi. Donc on sent qu'il y a un problème de fabrication, enfin d'industrialisation, comme on dit, d'industrialisation. Vous le partagez, ce constat? Oui. Bon. Puis on l'a en tête depuis un moment aussi. D'accord. C'est des questions qu'on se pose déjà depuis... Alors qu'est-ce qu'on peut faire pour ça? Vous savez, vous? Nous, à part faire mettre des billes et faire appel à des experts qui vont nous donner l'expérience qui nous manque... Bon. C'est ça. Bon, alors nous, on n'est pas venus complètement les mains vides. On est venus... Voilà. Bonjour Agathe et Ambre, je me présente, je m'appelle Richard Préau, je suis fondateur de Mode Made in France, une plateforme composée d'experts et de professionnels qui accompagnent les créateurs et les marques dans leur développement. Je vais vous proposer un accompagnement, alors ça se passe tout simplement sur 4 semaines avec en premier lieu un rendez-vous en face à face d'une demi-journée à peu près. On vous fournit à la fin des 4 semaines un plan d'action précis avec des actions effectivement à mettre en place et qui, nous espérons, vous permettront de vous développer. Génial, c'est les clés qui nous manquent. C'est bien, je crois. Vous êtes contente? C'est bien comme ça. C'est bon. Ça remonte. Voilà, je crois que là, vous avez les bonnes bases pour vous remettre, pour vous remettre dans les clous. C'est dommage, Vous avez de l'énergie, vous avez un entourage d'enfer. Vous avez fait des petites erreurs de débutante, mais c'est normal. Il n'y a que ceux qui font rien qui font jamais d'erreur. Et puis on se retrouve un petit peu plus tard, une fois que vous avez fait tout ça et que vous avez relancé. Avec plaisir. J'espère que je me mettrai à acheter des sacs à Agathe en Bray. Ça marche. Merci beaucoup. Allez, bravo les filles. Je vous embrasse. Allez, c'est bien.